بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chères sœurs, mes chers frères pèlerins, l'occasion vous est donnée, Allah vous invite subhanahu wa ta'ala pour faire peut-être le voyage de votre vie. Donc il faut le préparer. Vous y êtes peut-être déjà prêts et prêtes, mais c'est extrêmement important. La première des choses, bien entendu, c'est l'intention. C'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, et toute adoration doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'une des conditions, et l'intention. Donc l'intention doit être vraiment d'aller faire le pèlerinage parce que c'est une adoration, parce que Allah nous l'a prescrit pour notre bien. Et donc ça, c'est la première chose, pas pour autre chose. C'est pas du tourisme, c'est pas pour qu'on dise j'ai fait le hajj. La deuxième chose, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam exige, en tout cas conseille très fortement avant de partir, de faire les grandes ablutions. Ce n'est pas une obligation. Et de porter l'ihram. Ça dépend de votre trajet. Si vous partez, vous allez directement, il n'y a pas d'escale. Si à l'escale, dans un pays musulman ou ailleurs, vous pouvez effectivement faire 2 raka'a, soit après la prière obligatoire, soit après la prière surrogatoire, et porter l'ihram. L'ihram est connu. Donc pour les hommes, c'est tout ce qui est collant, tout ce qui est cousu, et les chaussures des sandales. Si vous n'avez pas de sandales, c'est des souliers, mais dont l'arrière est coupé. Et à partir de l'ihram, on doit donc ni se couper les ongles, ni les cheveux, ni se parfumer. C'est pour cela qu'avant, donc, on fait le ghusl. Et après le ghusl, donc, ou avant, on se coupe les ongles, on se cape, on se taille donc la moustache pour les hommes. On donc décide de raser tout ce qu'on peut raser, comme le pubis, les aisselles, etc. Tout ceci parce qu'il ne faut pas donc les toucher à ce moyen-là. Il ne faut pas se les toucher une fois qu'on est en état d'ihram. L'intention étant ce qu'elle est, soit donc en escale, soit donc dans l'avion, mais surtout en escale, vous devez donc porter l'habit d'ihram, au moins le bas, pour que dans l'avion, si vous devez passer par Jeddah par exemple, pour arriver à l'avion, au moins que vous n'ayez pas de stress quand vous allez vous rapprocher donc du miqat. Pour les femmes, c'est connu, on doit tout couvrir sauf le visage donc, et les 2 mains. Ceci est interdit pour les femmes. Pour les hommes, on doit porter donc rien de cousu et ni de couvrir sa tête. Ceci également est connu, vous le savez déjà. Donc après avoir pris cette douche, fait 2 raka'a après une prière obligatoire ou une prière surrogatoire, ce n'est pas une obligation. Donc on porte cet habit d'ihram avant ou après. Et ensuite, donc, on se dirige vers l'aéroport ou vers l'avion. Une fois donc dans l'avion et avant même, il faudrait s'armer vraiment de patience. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Parce que le voyage fait partie des châtiments de l'enfer, mais en plus le voyage vers un pays qui est chaud, un pays qui est austère, j'entends d'un point de vue austérité climatique, et surtout un voyage qui exige de la patience du début à la fin, et dont les conséquences de l'énervement, des échanges vigoureux, des disputes vont faire perdre le bénéfice. Le bénéfice d'un pèlerinage agréé, alhamdulillah, c'est le paradis. Et donc, et Allah également, subhanahu wa ta'ala, pardonne tous les péchés. Donc, il faut vraiment être patient. Patient avec les voisins, patient avec les compagnons de voyage, et tout au long, et faire beaucoup de dhikr, et éviter surtout de se disputer et de parler de choses futiles. Le dhikr, c'est la meilleure des choses. C'est par le cœur, c'est par la langue, et c'est également par donc les organes. Par conséquent, il faudrait multiplier une fois qu'on est arrivé à l'ihram ou qu'on le porte et qu'on a quitté chez soi. Vraiment faire beaucoup d'invocations et surtout beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et une fois qu'on arrive au miqat, le meilleur dhikr, c'est la baik Allahumma la baik. La baik la sharika lak la baik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Et de prier abondamment sur celui par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, celui qui a été la cause donc de notre guidée, et celui à qui on doit certainement après Allah, donc énormément. On le doit énormément. Prier en suivant donc sa sunna, en étant très aimable, en évitant de se disputer, en évitant les paroles futiles, et avoir comme compagnon Allah seul, subhanahu wa ta'ala, même si on est parmi
donc les hommes, mais être toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah bénisse votre voyage et vous facilite le reste du pèlerinage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.